La maison des murmures. Claire et Marc, un jeune couple d'amoureux en quête de tranquillité, décidèrent de fuir le tumulte de la ville et d'acheter une vieille maison située à la périphérie d'un petit village pittoresque. Le prix était incroyablement bas, un facteur qui les avait attirés, mais la légende de la maison hantée qui circulait parmi les habitants du village les avait également intrigués. La maison, à l'architecture imposante et élégante, se dressait sur une colline, entourée de grands arbres tortueux et d'un jardin envahi par des plantes sauvages. La bâtisse, bien que majestueuse, semblait en proie à un sentiment de délabrement, avec des fenêtres brisées et des portes qui grincèrent à chaque vent. Dès leur première nuit, après une journée de rangement, un son étrange brisa le silence. Claire se tourna vers Marc, un frisson parcourant son dos, alors qu'une voix faible s'élevait de nulle part. Ce n'était pas un bruit de vent ou de plancher qui craque, mais un murmure distinct, presque un chuchotement, comme si une conversation se déroulait dans la pièce voisine. Claire, bien que nerveuse, pensa qu'il s'agissait peut-être du vent traversant les murs anciens. Marc, plus sensible à l'atmosphère de l'endroit, n'arrivait cependant pas à se débarrasser du malaise qui l'envahissait. Les murmures étaient devenus des voix distinctes, parfois des soupirs, parfois des mots inintelligibles, mais toujours inévitables. La première nuit fut difficile. Ils se réveillèrent plusieurs fois, perturbés par les bruits étranges. Le matin suivant, ils commencèrent à enquêter. Les anciens du village, visiblement réticents à évoquer la maison, ne tardèrent pas à leur dévoiler les sombres légendes qui entouraient l'endroit. Un comte du nom de Valérian, un noble riche et puissant, y avait vécu il y a plusieurs siècles. On disait que le comte possédait un immense trésor et qu'il avait mystérieusement disparu avec toute sa famille, sans laisser de traces, dans un grand incendie qui avait ravagé la demeure. Les rumeurs parlèrent aussi de malédictions et de rituels occultes pratiqués dans l'obscurité de la maison. Le comte, d'après certains témoignages anciens, aurait été un homme obsédé par l'immortalité, cherchant à utiliser des forces surnaturelles pour préserver sa richesse et sa lignée. Mais, lors de l'un de ces rituels, quelque chose avait mal tourné. Une tragédie s'était produite, et la maison, longtemps abandonnée après la mort de toute la famille, avait fini par être le lieu d'une malédiction qui retenait les âmes des Valérians prisonnières. Malgré les avertissements, Claire et Marc décidèrent de ne pas fuir. Ils étaient déterminés à comprendre ce qui se passait dans cette vieille maison et à découvrir la vérité. Ils passèrent de longues heures à fouiller les documents anciens, les archives du village, et à interroger les rares témoins des événements passés. Petit à petit, une histoire plus sombre se dessinait. Les esprits des enfants du comte, 2 jeunes filles et un garçon, auraient été les premières victimes des rituels de leur père. Le comte Valérian, aveuglé par sa quête du pouvoir, aurait sacrifié ses enfants dans un ultime espoir d'atteindre l'immortalité. Mais le sort qu'il avait invoqué ne fit que condamner les âmes des siens à errer, piégées entre le monde des vivants et celui des morts, à la recherche de leur dernier refuge. Ces âmes perdues ne pouvaient trouver la paix tant que le trésor, un objet mystérieux qui détenait la clé de leur délivrance, n'était pas retrouvé. Claire et Marc se mirent alors en quête de ce trésor caché. Les murmures, loin de se calmer, semblaient les guider. La maison, avec ses pièces labyrinthiques et ses murs épais, semblait presque vivante, changeant de configuration la nuit pour les tester. Les voix les appelaient, les guidaient parfois dans des directions qui semblaient illogiques. Mais, à chaque fois, ils savaient qu'ils étaient plus proches de la vérité. Au fil de leurs recherches, ils découvrirent un ancien grimoire relié en cuir usé, caché dans une chambre oubliée du 2e étage. Le livre décrivait l'histoire du comte et les rituels qu'il avait utilisés pour manipuler les énergies occultes. Il expliquait aussi que le véritable trésor n'était pas de l'or ou des pierres précieuses, mais une clé magique en argent, sculptée en forme d'un arbre de vie, symbole de la mort et de la renaissance.
Cette clé était l'unique moyen de libérer les âmes prisonnières et de restaurer l'équilibre. Les murmures se faisaient de plus en plus insistants, presque comme des suppliques. Ils étaient épuisés, mais déterminés à résoudre l'énigme. Après plusieurs jours de recherche, un soir, Claire entendit une voix plus claire que les autres. « Trouve la clé et tout sera apaisé. » C'était la voix d'un enfant. Il cherchait dans les murs de la maison, chaque pierre, chaque recoin. Finalement, dans une vieille cheminée abandonnée, ils découvrirent la clé, enfouie sous un tas de cendres anciennes, protégée par des sortilèges qui avaient résisté pendant des siècles. En tremblant, Claire saisit la clé et Marc la posa doucement sur le sol de la grande salle, là où le comte Valérian avait été jugé pour ses crimes. Immédiatement, un éclair de lumière aveuglante s'échappa de la clé, illuminant toute la pièce d'une lueur douce et bienveillante. Les murs tremblèrent légèrement, mais cette fois, ce n'était pas une vibration menaçante. C'était une sensation de paix qui se répandait lentement dans la maison. Les murmures cessèrent brusquement. Le vent qui soufflait à travers les fissures des fenêtres se calma. Tout devint silencieux, comme si le monde entier avait suspendu son souffle. Puis, devant eux, une apparition translucide émergea, une forme éthérée, celle d'un homme âgé portant un manteau de noblesse. C'était le comte Valérian. Il souriait, une expression de soulagement sur son visage. Derrière lui, les silhouettes des enfants se formèrent lentement, et tous ensemble, ils s'inclinèrent devant Claire et Marc. La dernière volonté du comte, d'obtenir la paix pour ses enfants et lui-même, avait été exaucée. Les esprits, maintenant sereins, leur adressèrent leurs remerciements. « Grâce à vous, nous pouvons enfin reposer en paix. » Ils disparurent dans une brume légère, laissant la maison remplie d'une chaleur apaisante. Le vent souffla à nouveau, mais cette fois, il était doux, comme une caresse. La maison des murmures, autrefois un lieu de terreur, devint un sanctuaire de tranquillité. Claire et Marc, émus et épuisés, se regardèrent, conscients qu'ils avaient libéré non seulement des âmes perdues, mais aussi une maison qui était devenue leur foyer. Le couple n'entendit plus jamais de murmures. Cependant, chaque fois qu'ils se tenaient dans la grande salle, ils avaient la sensation que des présences bienveillantes les entouraient, veillant sur eux, protégés par les âmes qu'ils avaient sauvées. Le village, lui, commença à parler différemment de la maison. Ce n'était plus un lieu de terreur, mais une maison de paix, où l'on venait se recueillir, où l'on sentait la présence d'un amour pur et d'une rédemption profonde. Claire et Marc y vécurent heureux, sachant que parfois, même les plus sombres mystères pouvaient mener à la lumière.